Mais on va revenir sur le concept. Allons, présentez-nous, vous qui avez écrit vous avez longuement discuté avec Jean Ramos Okudjou, le roi. Bamendjou, combien de temps ça vous a pris déjà? Alors, j'ai travaillé avec lui pendant pratiquement une année d'entretien. Il est devenu roi à 17 ans. Oui, et il est arrivé au pouvoir en 53, c'est vous dire. Donc, il règne sur la chefferie Bamendjou depuis 1953. Voilà, c'est un personnage assez haut en couleur. Il est d'un charisme fou. J'ai longuement discuté avec lui, je l'ai fréquenté. J'ai eu le privilège d'aller jusque dans son intimité. J'ai pu entrer dans des endroits quand même assez réservés de cette chefferie. Il m'a fait confiance et c'est quelqu'un qui a toujours essayé d'éviter d'entrer dans le jeu politique. Parce qu'effectivement, la situation, c'est Armand Leka Isomba qui le disait tout à l'heure, c'est que la politique est entrée dans les chefferies. Et ça a été toujours le combat de Jean Ramos Okudjou, c'est-à-dire de ne pas faire de la politique partisane. C'est pour ça qu'il n'a jamais pris la carte ni de l'UPC, ni du RDPC quand le RDPC arrive au pouvoir, encore moins celui du SDF ou d'un autre parti politique. Et pourtant, il a été fréquenté et courtisé par tous ces hommes politiques. Moi, j'ai vu des photos de lui avec Nijon Fundi au début des années 90, au plus fort de la bataille politique au Cameroun. Voilà, donc il a toujours voulu se mettre au-dessus de la mêlée pour une raison simple. Plusieurs fois, on lui a proposé d'être maire, il a refusé. On lui a proposé d'être député, sénateur, conseiller régional et tout ce qu'on veut. Il a refusé pour une raison qui est toute simple, c'est qu'il voulait être au-dessus de la mêlée. Parce que une fois qu'un chef entre dans dans le combat politique, il n'est plus le chef, il devient un adversaire politique pour ses sujets. Et donc un adversaire politique qui peut être combattu. Et donc pour garder toute son autorité morale, traditionnelle sur son peuple, il a refusé. Une fois, il m'a expliqué qu'on avait tellement insisté pour qu'il devienne, je crois que c'était député. Il a dit, ok, je veux bien être député, à condition qu'aucun autre parti politique ne se présente. Je suis le seul candidat et je n'ai pas d'adversaire. Dans ce cas, je peux accepter. Mais tant qu'il y a des adversaires, je refuse. Et pour quitter sur ce point-là, sur la difficulté qu'il y a pour un chef traditionnel d'entrer en politique et de garder son autorité, on m'a raconté une scène qui s'est déroulée dans une chefferie à l'ouest dans les années 90. C'est un citoyen qui a giflé, il a infligé un soufflet au chef sur la place du marché. Et face au scandale que cet acte avait causé, l'individu en question a dit une chose, il dit, je n'ai pas giflé le chef, j'ai giflé un adversaire politique. Voilà. Donc une fois que vous entrez dans l'arène politique, il faut savoir très bien que votre autorité de chef traditionnel prendra un coup, et c'est ce que Jean Ramos Okudjou a essayé d'éviter tout au long de sa vie en évitant de faire de la politique partisane. Ceci dit, il se prononce sur des questions politiques, il prend position parfois de manière très ferme et c'est tout à fait son droit. Est-ce que certains estiment que ces prises de position politiques expriment un certain militantisme voilé, mais au-delà, qu'est-ce qui fait problème avec le préfet? Alors, ce qui fait problème avec le préfet, c'est simplement qu'on a du mal dans ce pays à accepter qu'il puisse y avoir des gens libres. Des gens qui peuvent dire exactement ce qu'ils pensent sans rien demander à personne. Ça gêne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il n'a rien fait. Il s'est simplement exprimé. Ça peut ne pas plaire, mais c'est son opinion. Voilà. Et il faudrait qu'on respecte cela comme ça. Sauf que malheureusement, dans notre pays, on veut totalement assujettir les chefs traditionnels. On veut contrôler la chefferie traditionnelle parce que c'est un pouvoir qui est évident et cela a des origines coloniales. Dans l'ouest du Cameroun, par exemple, tous les chefs qui étaient à peu près contestataires certains ont été assassinés, d'autres sont partis en exil et cela a déstructurer un certain nombre de chefferies dans l'ouest du Cameroun. Si on prend le cas par exemple de la chefferie Bangou, c'est parce que il y a la crise qu'il y a aujourd'hui remonte à l'époque coloniale où le chef avait été contraint à l'exil, sinon il aurait pu être assassiné. Et il a été remplacé par quelqu'un qui ne faisait pas partie de la lignée successorale. Et aujourd'hui, le problème continue de se poser. Donc il y a toujours eu... Donc le chef Bangou est illégitime alors? Je n'irai pas, je n'entrerai pas dans
ce débat au risque de me faire lyncher par les Bangou, mais je veux dire que c'est valable à la chefferie de Bangou, c'est valable dans beaucoup d'autres chefferies au Cameroun où l'administration croit devoir s'immiscer dans le processus de désignation des chefs traditionnels. Donc je disais que cette affaire remonte à l'époque coloniale où l'objectif de l'administration coloniale c'était d'avoir des chefs dociles et non des chefs qui sont capables de pouvoir tenir un discours y compris contestataire. Et c'est cela qui a été suivi par l'administration Ahidjo et même pour l'administration Biya qui fait tout pour essayer d'en régimenter toutes les chefferies traditionnelles au Cameroun, surtout celles qui peuvent être influentes. Comptez le nombre de chefs qui sont devenus députés, sénateurs, ainsi de suite. Voilà, on ne veut pas... C'est la volonté du régime ou c'est la volonté d'une C'est la volonté personne du régime. Honorable Koupita Adamo, la situation semble